Les quotidiens sénégalais reçus mardi à APA titrent principalement sur le dernier discours à la nation prononcé par Macky Sall en tant que président du Sénégal et le début du contrôle des parrainages avec des résultats serrés pour le moment pour les candidats déclarés. L'Info note une hécatombe au Conseil constitutionnel après le démarrage du contrôle des parrainages, vendredi dernier. Le journal indique que Boubacar Camara passe d'office le contrôle avec l'aide du sort qui l'a placé premier sur la liste, mais aussi et surtout à cause de l'expérience et du sens de la méthode de l'inspecteur général d'État qu'il fut. Il en est de même pour Déthié Fall, qui réussit son baptême du feu, et Cheikh Tidiane Dièye, une véritable force tranquille, présent là où beaucoup ne l'attendaient pas, sans doute poussé par sa proximité avec Ousmane Sonko, l'opposant considéré comme le chef actuel de l'opposition sénégalaise et incarcéré depuis fin juillet 2023. Les Échos estiment que CE sont 3 candidats qui passent d'office, alors que 2 se qualifient au second tour, et les 15 autres vérifiés le même jour, vendredi, ont été recalés par le Conseil constitutionnel. BSB se fait l'écho des mots sages à la nation de Macky Sall pour son dernier message à la nation en tant que président de la République au Sénégal. « Je vous fais mes adieux, merci du fond du cœur », a dit le chef de l'État, qui ne briguera pas un 3e mandat à la prochaine présidentielle, dont le premier tour est prévu le 25 février 2024. Malgré ses réalisations infrastructurelles et face aux critiques qui ont émaillé la fin de son magistère, il souligne que toute œuvre humaine est imparfaite. Pour les Échos, Macky Sall fait un adieu émouvant et parle de sa reconversion. « Je resterai disponible et de bonne volonté, car j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur », déclare le président Sall, qui décide de mettre en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement en Afrique et dans le monde. Sud Quotidien note que le discours du 31 décembre 2023 a été l'occasion pour Macky d'exhiber ses trophées pendant ses 12 ans à la tête de l'État du Sénégal. Le journal estime que, dans ce message, le président de la République a mis la gouvernance démocratique, l'état de droit et la bonne gouvernance sous le coude, et invité les candidats à la présidentielle de 2024 à œuvrer dans la sérénité et le fair play. Le quotidien note à ce sujet que Macky Sall promet d'organiser des élections dans de bonnes conditions avant de remettre le pouvoir à son successeur pour ensuite mettre en place une fondation qui va œuvrer pour la paix et le développement principalement sur le continent africain. Enquête a écouté également des discours détonnants à l'occasion du Nouvel An. Alors que Macky Sall dénonce l'extrémisme, le populisme et la manipulation et appelle au fair play, le camp de Ousmane Sonko parle d'un régime dictatorial qui foule aux pieds les libertés. « Mon exil touche à sa fin », dit de son côté Karim Wade, l'ex-puissant ministre du régime libéral 2000-2012, dirigé par son père Abdoulaye Wade et exilé depuis son élargissement de prison en 2016. Selon BSB, l'opposant a profité des messages de fin d'année pour annoncer son retour au Sénégal et enserre sa campagne pour la présidentielle de 2024. Le journal affirme que le fils de l'ex-président Wade livre son programme et veut être le candidat de l'unité et de la réconciliation. Nous allons au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré amplifiera sa lutte antiterroriste en 2024 en poursuivant des efforts de reconquête du territoire, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré. Des changements au sein de l'armée burkinabé. Au niveau de la défense, nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons nommée la Brigade spéciale d'intervention rapide, qui regroupera différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique, a indiqué Ibrahim Traoré, chef de transition dans son message de vœux pour le Nouvel An. De plus, les forces armées burkinabées verront l'arrivée en 2024 de nouveaux moyens lourds de protection et la puissance de feu des unités combattantes sera augmentée. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres informations. Merci.